Le souverain, c'est toi. Dans la souveraineté, nous voyons combien tu peux faire bon ce qui te semble. On ne peut rien te dicter. Nous ne pouvons pas orienter les choses à notre propre guise, papa. Parce que tu es souverain. C'est un terme que nous prêtons souvent pas attention. La souveraineté de Dieu, c'est quand il peut dire oui quand il veut. Et c'est quand il peut dire non quand il veut. Et même quand notre désir est d'avoir, quand il dit non, c'est ta souveraineté qui prime. Même quand notre désir est de ne pas avoir, mais quand il dit oui, alors nous nous soumettons, tu peux nous donner parce que c'est ta souveraineté qui prime. Alors, comment ne pas t'élever, le souverain? Comment ne pas te célébrer, le souverain? Nous avons une soirée spéciale et nous comptons à l'aide de l'Esprit de Dieu que cela soit continuel, une fois par semaine, pourquoi pas, où nous pouvons une fois de plus être les lampes qu'on ne met pas sous la table, mais des lampes qu'on met sur la table. Oui. Le plus souvent, nous avons été ces de lampes qui se trouvaient sous la table. À quoi bon d'être sous la table si notre importance, notre but est d'éclairer? Voilà pourquoi nous voulons une fois de plus raviver cette lumière. Beaucoup le font à leur façon. Gloire à Dieu. Nous voulons apporter en plus sur ce qui se fait déjà. Nous ne serons pas le premier non plus. Nous voulons juste être de ceux-là qui refusent d'être des lumières cachées, mais plutôt s'exposer. Car le Seigneur dit, si vous avez honte de moi au dernier jour, moi j'aurai aussi honte de vous. Qui veut que le Seigneur puisse avoir honte de lui? Qui veut que le Seigneur puisse avoir honte de lui? Voilà pourquoi nous disons non, nous ne pouvons pas avoir honte du Seigneur. Non. On doit exposer cette lumière au profit d'une âme. Une âme suffit, car la Bible dit il y a de la joie quand il y a une âme convertie. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à notre Dieu, le puissant, le créateur de tout univers, l'Élohim qui a dit créons l'homme à notre image, alors que quand il créa l'homme, il dit il créa l'homme dans sa plénitude, dans sa pluralité qu'il fait un. Nous voulons le témoigner, nous voulons encore élever son nom, parler de lui. Nous sommes que des agents de marketing du ciel. Alléluia. Oui, nous sommes des agents de marketing du ciel. Comme certains peuvent être les agents de marketing de la terre, nous avons choisi d'être les marketeurs du ciel. Nous allons faire le marketing du ciel. Oui. Et le ciel prendra soin de la terre, car la pluie vient du ciel. Ainsi nous te prions, nous te disons. Reçois agréablement ces moments. Transforme-la. Transfigure ces moments dans ta gloire, Seigneur. Et que cette lumière qui sortira de cette montagne, ô Éternel des armées, ne tombe pas sur un Pierre qui doit dire « Seigneur, nous voulons établir 3 tentes, un pour Moïse, Élie et toi. » Non. Cette lumière de transfiguration doit venir pour un but, éclairer l'âme avertie, afin de bien poursuivre notre parcours sur la terre et atteindre le but qui est notre destinée.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Dieu. Il est où ta Bible? Gloire à toi, Seigneur. Nous avons besoin. Alléluia. Alléluia. Nous sommes trop souvent habitués à chanter, à jouer de la musique. Mais il y a plus important que tout. Il y a plus important, c'est sa parole. Sa parole, elle est puissante. La musique, c'est rien. Ça accompagne la parole. Voilà pourquoi nous voulons associer la parole et la musique. Puisque les deux marchent ensemble. Mon frère, tu peux nous retrouver le verset du chapitre 3 du livre de Néhémie. Néhémie chapitre 3. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous sommes... Qui sommes-nous? Néhémie chapitre 3, le verset 33. Verset 33. Jusqu'à 35. Néhémie 3, 33. Ouais. Qui sommes-nous? Je le pars. Néhémie 3. Ici jusqu'à 32. Donc, comme nous avons des formats numériques bibliques, ici, on va les retrouver dans Néhémie 4. Néhémie 4. Donc, dans la version de mon frère, c'est à partir de Néhémie chapitre 4, verset 1. Dans ma version, c'était Néhémie 3, à partir des 33 jusqu'à 35. Donc là, ça va être on aura 3 versets à de lire. 3, de 1 à 3. 1 à 3. Néhémie 4, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Sabala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. 2. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant le soldat de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Le laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils l'achever? Redonneront-ils vie à des pierres envahies sous de monceaux, des poussières et consumées par le feu? 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il baptise seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Je viens d'écouter la lecture. Comme vous, je vous salue. Ceux qui auront la grâce d'écouter ces moments que nous avons choisi de transmettre sur les médias. Nous sommes contents, nous sommes heureux. Paul le dit à Timothée, tout ce que tu as réussi, transmets aux autres. Nous sommes de ceux-là qui ont réussi, avons réussi et on peut aussi transmettre. Parce que nous avons réussi. On reçoit pour transmettre. Celui qui reçoit pour ne pas transmettre devient carrément un frein pour les autres. Donc, cette pensée nous est venue à cœur parce que le Seigneur nous parle sur le service malgré l'opposition. C'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur en ces jours. Le service malgré l'opposition. Vous allez vous rendre compte que nous sommes dans une période déjà, cette période qui commence depuis la construction de l'Église, où l'Église s'est construite avec opposition. Ça se voyait déjà au travers des Écritures qui nous annonçaient anticipativement sous forme de paraboles.
comme l'écriture que notre frère vient de lire tout à l'heure. Ça parle évidemment des peuples juifs qui étaient dans un service de construire ces murailles, ces fameuses murailles. Mais sauf que ça arrive qu'il y a eu des gens dans ces contrées qui se sont moqués d'eux. Ils se sont dit, mais tiens, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous perdez votre temps. Donc, et vous savez, l'oppression, ce n'est pas d'aujourd'hui. En tout cas, ces messages, nous les prêchons aujourd'hui parce que nous le vivons. Nous vivons combien on est oppressé, on n'est pas du tout à même de présenter au mieux les services de Dieu dans tous les domaines possibles de la vie. C'est ce qui nous arrive. Voilà pourquoi nous faisons ces genres d'efforts pour présenter au Seigneur ces sacrifices qui est de faire notre part. C'est un sacrifice. Donc vous allez vous voir que une seconde. On va continuer sur moi. Il y a un problème technique. Oui. On a eu un problème technique, mais ce n'est pas ça qui nous empêche de continuer à servir le Seigneur. Donc, comme on était en train de dire, le peuple était en train de construire et qu'ils ont eu cette forme d'oppression, au point qu'il y a eu la personne qu'on vient de citer qui dit il y aura le renard qui va passer sur le mur et que le mur sera écroulé. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, c'est un message très parabolique. Nous voulons tirer une pensée pour nous en ces jours et que le Seigneur nous aide, peut-être par des tranches, on arrivera à compléter une autre partie pour faire la somme de la pensée. Alors, quand on parle de murailles, dans les textes, on voit les constructeurs et on voit le matériau de construction. Ici, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de voir les peuples en train de bâtir. Mais quand le peuple bâtit, il bâtit sur base des matériaux qu'il est en possession. Les matériaux auxquels le peuple est en possession dans notre contexte ici, ce sont les pierres. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle, quand les pierres seront en train d'être montées les uns sur les autres, ça va arriver le renard qui va marcher dessus et ceci coulera selon la pensée des oppresseurs, selon la pensée de méchants. Voyez-vous? Mais la pensée de l'oppresseur, ce n'est pas forcément la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons ouvrir une parenthèse. Dans la construction de l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire aujourd'hui, beaucoup s'écroulent. On est en train de commencer beaucoup. On commence bien. Paul a dit même à reprocher quelques-uns. Il a dit, vous avez bien commencé, mais pourquoi vous ralentissez? Qui vous a ensorcelé? C'est ce qui se passe. Or, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Est-ce que sommes-nous de ceux qui arriveront à la fin d'une œuvre, ou bien nous sommes que les gens qui commencent vite à courir pour se fatiguer trop vite? Voyez-vous? Ça nous concerne tout. Ça pèse sur nous. On a pris cette décision de passer vous apporter la parole. Est-ce qu'on sera à mesure, nous, de continuer aussi à faire cette œuvre, même quoi qu'il en soit, les oppressions qui peuvent se présenter? Vous voyez l'idée? Parce que cette œuvre, en réalité, quand on parle du constructeur, la Bible estime la pierre angulaire étant le socle par lequel toute construction est basée. Or, c'est le Seigneur qui pose la pierre angulaire. Mais vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur pose la pierre angulaire, ça devient un peu parabolique. On ne comprend pas à quel moment le Seigneur a posé la pierre angulaire. Vous vous rendez compte dans le livre de Job 38, 6, où l'Éternel pose la question à Job. Qui est celui qui a posé la pierre angulaire?
sur lesquels toute la terre est formée, la pierre angulaire qui soutient la terre. Voyez-vous? C'est le Seigneur qui pose la pierre angulaire. Or, le Seigneur, il ne pose pas la pierre angulaire sans nous. C'est la raison pour laquelle on voit dans une écriture où il est écrit « Je suis ouvrier avec les hommes ». Donc, le Seigneur, quand il est ouvrier avec les hommes, c'est pour construire. Voilà pourquoi vous allez voir, on a pris les constructeurs au pluriel, c'est-à-dire le peuple qui est en train de construire. Donc, nous, quand nous voyons le peuple, on comprend que c'est Dieu qui est derrière. Je vois encore la pensée biblique qui dit « Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, pendant que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois ?» Voyez-vous? Le Dieu que vous êtes en train de chercher dans l'invisible, il est dans l'homme qui est juste à côté de toi. C'est-à-dire l'ouvrier que tu vois en train de construire, Dieu est en lui pour la construction d'une évidence, pour la construction d'un édifice. C'est dans ces contextes-là qu'on parle du constructeur. Voyez-vous? Donc, dans l'œuvre du constructeur, consiste à quoi? Effectivement, à prendre les pierres, à poser sur le socle qui est déjà bâti. Je veux vous marquer sur la pierre angulaire. La pierre angulaire est une des pierres principales qui soutient l'angle du bâtiment qui est en train d'être construit. Donc, sans pierre angulaire, la maison ne tient pas. Nous voulons simplement rappeler à tous ceux qui tombent sur cette image, quels que soient vos horizons, dans vos religions, s'il n'y a pas une pierre angulaire, vous n'êtes pas dans l'édifice qui est en train de construire l'habitation de Dieu. Puisque la pierre angulaire, elle est celle qui a été rejetée selon Psaume. Puisque Psaume avait déjà averti que la pierre angulaire est rejetée des hommes. Mais dans le livre de Matthieu, le Seigneur vient de rappeler encore la pierre angulaire qui a été rejetée des hommes. C'est même ça qui était la base de l'édifice, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus-Christ dont nous voulons vous parler, où nous parlons tout le temps, c'est parce que l'homme qui a marché dans les rues de Jérusalem à l'an 33, non, loin de là. C'est un esprit vivifiant qui n'a pas d'âge, qui a existé avant qu'Abraham existe. Lui, il est. Vous voyez, nous parlons d'un esprit qui ne meurt jamais, qu'il est là, qu'il est en toi. Il te parle parfois quand il te méconduit, il te parle quand il n'est pas dans le bon chemin. Mais le problème, c'est qu'étant que tu ne rentres pas en contact avec l'esprit, tu ne te rends pas compte que l'homme, comme tu es, il y a tes côtés antérieurs qui est esprit, ça t'empêche de comprendre l'esprit. Et tant que tu ne comprends pas l'esprit, tu auras du mal à comprendre le Christ, le Messie qui est esprit. Donc il ne s'agit pas de l'homme de Galilée de l'an 30, il s'agit d'un esprit qui a existé avant le commencement de toutes choses, qui vit de l'éternité à l'éternité. Et c'est lui qui prend ces formes de paraboles d'être une pierre sur laquelle on est bâti. Voyez-vous? Ça veut dire que nous étant pierre, bâtis sur lui, même si nous portons ces corps en chair qui est périssable, parce que la chair et le sang n'hériteront point du royaume, ce qui est sûr. Mais en esprit, nous sommes greffés à lui, Christ qui vit éternellement. Ce qui fait qu'on vivra éternellement. Lui qui a le pouvoir de renaître le grain de maïs qui est tombé dans la terre, qui pousse, à combien plus forte raison nous les humains. Il nous redonnera forme et on vivra éternellement dans un corps parfait, un corps de la promesse. Voyez-vous? Et c'est dans ça que les renards cherchent à marcher. Donc quand on parle du renard qui marche pour écrouler le mur, en fait, le renard ne fait que marcher sur nous. C'est ça son rôle. Il ne marche pas sur le mur physique comme on le voit. C'est juste un parabole. Le renard veut marcher sur nous, humains. Nous, cet édifice qui est en train d'être construit sur le socle des pierres angulaires. Voilà pourquoi c'est là où nous sommes confrontés à des réalités très spirituelles. Voilà pourquoi nous voulons insister que dans le chapitre 38 de ma version, on a dit qu'ils avaient tous pris la construction à cœur et qu'ils sont arrivés au bout de la construction. Pourquoi? Ils avaient mis à cœur ce qu'ils étaient en train de faire. Ça veut dire que si nous mettons à cœur cette œuvre du Seigneur, nous arriverons au bout de notre œuvre. Donc on arrivera jusqu'à la fin et on sera couronné. Là, vous verrez que les renards
ne serait que nul et sans effet. Mais par contre, si on ne se conduit pas comme il faut dans notre construction, sachez que le renard qui marche dans les constructions, celui qui ne peut escalader les échafaudages n'est que quelqu'un du domaine. Donc le renard, lui aussi, quand il vient dans l'édifice, il vient aussi comme constructeur, mais sa façon de construire, c'est une destruction. Voilà pourquoi nous sommes dans une guerre de construction et de destruction. Faites très attention. Que le Seigneur nous aide pendant qu'on est en train de construire, il y a la destruction. Ne soyez pas étonnés dans 2, 3, 4 matins à apprendre que quelqu'un est en train de salir l'image d'un frère. Nous autres, il y aura certainement des gens qui peuvent dire le contraire de ce que nous sommes, ce que Dieu voit en nous réellement. Pourquoi c'est l'œuvre du renard? Il vient apporter le contraire de ce que nous sommes en vrai. Et c'est vrai, on le voit depuis toujours et ça sera pareil. Vous apprendrez, on ne prophétise pas, mais c'est comme ça, vous apprendrez des choses. Ben, il est comme ça, lui. Mais non, lui, voilà, c'est comme ça les renards. Mais nous, on prend à cœur l'œuvre et on va avec jusqu'au bout. Parce que le corps ici, c'est la nourriture du renard. Parce que quand elle va tomber, on a dit, le serpent, toi tu marcheras sur terre. Donc c'est là qu'on donnait au serpent le corps comme une nourriture. Voilà pourquoi nous avons compris cette dimension. On sort de ce corps physique pour parler en esprit, vivre selon l'esprit, marcher sur ce corps et que le corps ici soit dominé par l'esprit qui est l'homme par excellence et que la femme qui est ce corps doit être soumise à l'esprit que le Seigneur met en nous afin que les renards soient nuls et sans effet. C'est ça le message que nous avons pour nous en ces jours. Que le Seigneur nous aide. On parlera sûrement de l'œuvre de renard dans les jours à venir et que le Seigneur prend soin de son œuvre dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons l'adorer encore une fois de plus pour clôturer ce moment. Puisqu'il est dit, il est souverain, il est élevé au-dessus de tout.
oui, l'agneau de Dieu, tu es souverain. Si je me rappelle encore, Père, de cette grâce, le fait de donner ton Fils unique Jésus-Christ. Et tu viens nous dire afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous qui étions morts, Père, aujourd'hui nous avons l'assurance d'avoir la vie éternelle, car la mort peut arriver aujourd'hui. Tous ceux qui meurent en Christ sont en repos, car le jour où le Christ va revenir seront ressuscités. Voilà pourquoi nous avons la joie d'être à tes côtés, nous avons la joie de t'adorer, nous avons la joie de te servir, de savoir que tu nous as donné la vie éternelle, de savoir que tu nous as racheté à un grand prix le sang précieux de ton Fils unique Jésus-Christ. Je lève ton nom, je loue ton saint nom, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Merci pour ces moments, Père, que tu étais avec nous, car toi tu nous dis là où 2 ou 3 sont réunis, Seigneur, pour parler de ta part, de ta parole. Tu es au milieu d'eux et nous savons, Dieu, que tu as fait des grandes choses et que tu vas toucher le cœur de toute personne qui aura l'occasion de suivre ces moments, Dieu de gloire. Bénis des familles partout sommes, Seigneur. Bénis chacun de nous, éternel grand Dieu. Je laisse tout entre tes saintes et divines mains. Merci pour tout, Père, par les noms puissants de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur de gloire. Amen. Amen.